Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Maccabi Tel Aviv contre Dynamo Zagreb, un match qui s'est terminé par la victoire du Dynamo Zagreb 3 buts à 1 à l'extérieur. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les buts de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes afin de décortiquer ce match pour comprendre le déroulé, le scénario tout au long de la rencontre. On terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 3-1 du Dynamo Zagreb et pourtant c'est le Maccabi Tel Aviv qui a ouvert le score par Abou Farki à la 14e minute. Mais alors le Dynamo Zagreb ils n'ont pas tardé, 2 minutes après à égaliser par Lissika et puis après 5 minutes après Ljubičić marquait un deuxième but, donc en 5 minutes, ils ont renversé le match pour mener 2 buts à 1. Et en deuxième mi-temps, Ljubičić a marqué un troisième but à la 61e d'une belle frappe enroulée. En tout cas, une victoire très importante pour le Dynamo Zagreb pour la suite de la compétition. Alors les statistiques, il y a eu pourtant que 0,69 XG buts attendus à 0,66 pour le Dynamo Zagreb, c'est très faible. C'est-à-dire qu'on a vu 4 buts dans la rencontre, 3-1, alors que les XG sont très bas. Les autres stats, 50,5% de possession de balle à 49,5 pour le Dynamo Zagreb, 505 passes tentées à 489, 447 passes réussies à 421, 88,5% de passes réussies à 86%. Donc légère domination du Dynamo Zagreb, mais c'est à peu près la même chose, hein, c'est très équilibré. 9 occasions à 6 pour le Maccabi Tel Aviv, 11 tirs à 6 pour le Maccabi Tel Aviv, et 5 tirs cadrés à 4, mais pour le Dynamo Zagreb. Sinon, il y a eu un tir contré à 0 pour le Maccabi, aucun poteau, 2 hors-jeu partout. Alors c'est vrai que le Dynamo Zagreb, ils ont mis 3 buts en 5 tirs cadrés, mais surtout ils ont fait que 6 tirs dans le match. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont cadré 5 de leurs 6 tirs. Alors ça, c'est vraiment de l'efficacité extrême. Au niveau des autres stats, 5 corners à 3 pour le Maccabi Tel Aviv, 14 centres à 8 pour le Maccabi, 14 interceptions à 4 pour le Dynamo Zagreb, 19 tacles à 16 pour le Maccabi, 53 duels gagnés à 38 pour le Maccabi Tel Aviv, 3 arrêts à 2 pour le Dynamo Zagreb, 11 fautes à 8 pour le Dynamo Zagreb, 1 jaune partout. Alors on peut dire que le Maccabi Tel Aviv n'a pas démérité, ils se sont bien battus, ils ont gagné beaucoup plus de duels, mais malheureusement pour eux, je pense que c'est le fait de mener et de prendre 2 buts en 5 minutes, ça c'est quand même vraiment, j'irais, rédhibitoire derrière, et je pense que ça leur a complètement cassé le rythme alors qu'ils menaient 1-0. En tout cas, finalement, une victoire méritée, je trouve, du Dynamo Zagreb. Après, voilà. C'est comme ça leur fait 3 points. Et donc, les prochaines rencontres, les amis, eh ben, la troisième journée, tout simplement, aura lieu le 23 octobre prochain et à 21h. Ces deux équipes joueront à 21h. Le Maccabi Tel Aviv recevra le FC Midtjylland et le Dynamo Zagreb jouera à Malmö FF. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Maccabi Tel Aviv contre Dynamo Zagreb, un match qui s'est terminé par la belle victoire à l'extérieur du Dynamo Zagreb, 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.